Plusieurs personnes me demandent de savoir, Elvis, est-ce que le Bitcoin vaut encore quelque chose? Est-ce que ta prédiction que tu as faite concernant le Bitcoin, est-ce que c'est vraiment réaliste? Quand je dis que le Bitcoin va atteindre 100 000 $ d'ici 2025, ben, plusieurs personnes peuvent bien se poser la question, pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire cela? On voit que le marché est en train de balbutiner, bien évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas comment les cycles des crypto-monnaies ou bien les cycles de marché fonctionnent de façon globale. Ils sont en train de trembler, bien évidemment. Mais bien évidemment, Elvis n'est pas un conseiller financier. Cette vidéo, comme d'autres vidéos sur la chaîne, c'est uniquement à titre éducationnel. Il ne faut pas se baser simplement sur ce qu'Elvis a dit pour pouvoir faire une analyse financière et prendre ça comme un conseil. Donc, le Bitcoin aujourd'hui, ça reste encore la seule des crypto-monnaies qui est catégorisée comme étant un utility token. Donc, ça doit uniquement son prix à son utilité, à la demande que les gens font, et non pas parce qu'il y a une entreprise derrière dont on pense que son développement pourrait justement driver le prix de la crypto-monnaie, dont on va peut-être classer d'autres crypto-monnaies dans les securities. Et donc, je pense clairement que le marché des crypto-monnaies peut s'effondrer totalement, mais le Bitcoin restera encore parce que c'est la seule qui a quelque chose d'assez solide et dont la SEC ne peut pas se lever un beau jour comme ça et catégoriser ça de security token et ça plombe directement tous les investissements ou bien toutes les personnes qui auraient investi là-dessus. Ce n'est pas quand même quelque chose qui peut arriver avec le Bitcoin. Et c'est pour ça que je pense encore que c'est la crypto-monnaie la plus sûre. Et je vois plusieurs personnes dans les commentaires ou bien d'autres endroits me dire, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est profitable, c'est rentable d'aller vers le Bitcoin? La réponse c'est oui. Tout simplement pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, certaines personnes ont peut-être voulu aller dans les choses trop volatiles. Ils ont perdu tout leur investissement. Ils auraient peut-être mieux fait d'aller simplement vers le Bitcoin parce que quand ils sont arrivés, le Bitcoin était peut-être à 15 000 $ ou bien à 8 000 ou bien à 9 000 $. Et ils se sont dit, bon, en fait, c'est bien trop cher, donc on va aller vers quelque chose qui est moins cher. Même si le Bitcoin est arrivé, c'était à 60 000 $. Là, maintenant, ça a été divisé par 3. Mais quelle est la performance de Bitcoin par rapport à la crypto-monnaie que tu as peut-être arrêtée? Si tu as mis dans ton portefeuille une crypto-monnaie qui a perdu 90%, qui ne vaut presque rien aujourd'hui, alors il aurait été mieux de prendre le Bitcoin et mettre cela dans ton portefeuille. Bien évidemment, tu n'auras pas les performances de fois 100, fois 1000 que tu peux avoir avec d'autres crypto-monnaies, mais tu risques quand même moins. Bref, les stratégies, ce sont des choses qu'on parle déjà assez suffisamment sur la chaîne et aussi dans les formations que vous pouvez retrouver sur formation.elvisconjo.com. Le lien, c'est en description de cette vidéo, va là-bas et il y a un tas de formations que tu peux justement utiliser pour t'améliorer dans cet écosystème. Donc, voici 6 éléments qui vont peut-être contribuer à ce qu'on ait encore un nouveau record pour le Bitcoin, qui vont contribuer massivement pour avoir une adoption et driver encore le prix du Bitcoin dans les prochaines bull runs. Cette vidéo, comme d'autres sur la chaîne, c'est uniquement à titre éducationnel, comme je rappelle encore. Le premier élément sont les ETF. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un ETF, c'est tout simplement un fonds que les gens vont utiliser pour spéculer par rapport à une crypto-monnaie en possédant parfois la crypto-monnaie d'une certaine façon comme élément pour trader. Donc, ce sont les éléments de trading. Quand vous allez par exemple dans une entreprise, vous tradez les actions des entreprises. Les actions des entreprises, c'est directement l'action proprement dit que vous pouvez acheter. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est qu'il y a une autre entreprise qui achète les actions de l'entreprise et émet maintenant le trading sur des chiffres simplement qui représentent ce que l'entreprise a. Ok? On appelle ça normalement un ETF. Et donc, pour permettre donc aux clients dans une entreprise de s'exposer aussi à la volatilité du marché des crypto-monnaies, les grandes entreprises ont demandé donc la possibilité d'offrir ce genre de services à leurs clients. Et parmi les entreprises, il y a les géants, les fonds d'investissement de par le monde entier, comme les BlackRock, les gestionnaires par les fonds d'investissement, les gestionnaires de biens, d'assets de par le monde entier, sont en train de vouloir proposer ce genre de service à leurs clients. Pourquoi? Parce que ça va peut-être permettre à ces entreprises de donner les taux qu'ils proposent déjà, mais de s'exposer un peu beaucoup plus et d'avoir plus de rentabilité que ce qu'ils ont actuellement. Parce que vous savez très bien, les banques aujourd'hui, quand vous allez déposer l'argent en banque, la banque va prendre ton argent, aller travailler avec et venir te remettre un certain pourcentage qui est fixe au long de l'année.
Mais avec ton argent, la banque peut se générer 2 fois plus que ce qu'elle te donne, 3 fois plus que ce qu'elle te donne, 4 fois plus. Donc, si une entreprise aujourd'hui, si une banque, par exemple, propose les crypto-monnaies, et que vous déposez 1000 dollars et que vous décidez de vous exposer en crypto-monnaie, ils te disent, OK, si tu t'exposes en crypto-monnaie, je te donne par exemple 10% annuel. Mais si tu t'exposes par exemple en fiat, je te donne 4% annuel. Donc les 10% annuels que la banque va te proposer parce que tu vas t'exposer à la crypto-monnaie, c'est peut-être réaliste parce qu'avoir 10% sur une crypto-monnaie en une année, c'est un peu facile d'une certaine façon, mais ce n'est pas garanti, bien évidemment. Donc, la banque peut se retrouver en fin d'année à avoir fait 50% avec ton argent, avec ton investissement, parce que c'est en crypto-monnaie. Ce genre de choses, c'est encore possible là, présentement, mais n'est pas garanti. Il ne faudrait pas mal prendre ce que je suis en train de dire. Donc, si la banque fait ne serait-ce que 40% et qu'elle te donne 10%, tu vois que la banque a donc fait bien plus que ce qu'elle aurait pu faire si ton argent était en fiat, par exemple. Voilà pourquoi certains organismes, certains fonds de gestion veulent justement s'exposer à la volatilité du marché crypto-monnaie parce qu'il y a encore beaucoup plus de rentabilité de ce côté-là. Ça, c'est encore pour le moment. Mais on va arriver aussi à un moment donné où ce sera bien évidemment stable. Et donc, s'il y a de plus en plus de banques qui proposent ce genre de services, ils vont donc accumuler les crypto-monnaies et en achat des crypto-monnaies, ça fait donc la demande et cette demande-là peut donc driver le prix du Bitcoin vers la hausse. Le deuxième élément, c'est le halving. Le halving, c'est un événement qui est assez fondamental dans l'écosystème crypto-monnaie et qui drive les cycles d'investissement dans le Bitcoin majoritairement. Et qui dit Bitcoin dit aussi le reste du marché parce que plein de crypto-monnaies suivent justement la tendance du Bitcoin parce qu'ils sont PEC, donc ils sont pas forcément PEC, mais ils sont les paires de trading sont adossés justement au Bitcoin. Et ça fait que plusieurs crypto-monnaies ont de la valeur parce qu'on trade ça contre le Bitcoin. Et du coup, le Bitcoin prend en valeur, les crypto-monnaies qui sont attachées à ce marché, bien évidemment, prennent aussi de la valeur. Donc le halving, c'est un élément qui va diviser les revenus des mineurs, bien que les mineurs peuvent se payer avec les frais de transaction qui commencent à monter sur la blockchain du Bitcoin, mais en divisant cela pour que ce soit encore plus rentable pour les mineurs, il faudrait bien évidemment que le prix du Bitcoin s'apprécie, auquel cas le Bitcoin ne sera plus miné, le Bitcoin ne sera plus rentable et les mineurs vont abandonner. Donc cet élément-là a drivé les précédents cycles et on espère que ça va driver aussi le cycle actuel et les cycles suivants encore, bien évidemment. La troisième chose, c'est l'utilité du protocole. Le Bitcoin devient un protocole. Et comme ça devient un protocole, les entreprises, les services, les applications vont utiliser ce protocole pour proposer les services, pour bâtir des utilités, pour bâtir les applications, les services au-dessus de la blockchain. Donc, plus la blockchain commence à s'intégrer, à s'imbriquer dans les applications quotidiennes qu'on utilise au jour le jour, plus on est donc en train d'aller vers quelque chose qui prend beaucoup plus de place et qui devient donc beaucoup plus important. Et si ça devient beaucoup plus important, bien évidemment, c'est là pour rester. On ne va pas construire des systèmes au-dessus de quelque chose qui va mourir demain, au-dessus de quelque chose qui ne sera pas là après. On veut construire des applications, des systèmes au-dessus des choses qui seront là encore demain, qui seront pérennes. Et justement, si le protocole Bitcoin, blockchain, de façon globale, devient de plus en plus utile, on va donc observer une grosse demande encore d'application, une grosse donc demande de consommation des crypto-monnaies qui seront adossées aux services qui vont être utilisés pour créer d'autres services comme ça par la suite. Et c'est pour ça qu'on parle de blockchain as a service, comme software as a service, les SaaS, pour ceux qui sont développeurs, ils savent très bien ça. Donc, blockchain devient déjà un service. Quand on voit aujourd'hui, la précédente vidéo que j'ai faite, c'est Visa, qui est en train de construire son écosystème au-dessus de la blockchain. Ça montre qu'il y a déjà des volontés d'imbriquer la blockchain dans les applications quotidiennes et de façon à grande échelle et qu'il y a une bonne chose justement qui peut driver encore l'adoption et booster encore le prix des crypto-monnaies parce que ça va forcément créer de la demande. La prochaine chose, c'est la régulation. La quatrième chose dont je vais parler et insister, c'est la régulation. La régulation est importante pour les crypto-monnaies. Pour ceux qui pensent que la régulation va simplement tuer les crypto-monnaies, comprenez aussi que la régulation est un frein pour l'adoption de la crypto-monnaie. Dans quel sens? Dans le sens où les entreprises ont des schémas classiques d'exécution des dépenses. Ils ont des schémas de contrôle, des schémas de surveillance.
Ils ne peuvent donc pas peut-être aller déclarer qu'ils ont fait tel genre de profit avec les crypto-monnaies parce que ce sont des mécanismes contrôlés. Les taxes, c'est contrôlé par les entreprises. Pour les entreprises, c'est contrôlé. Donc, ils ne peuvent pas aller vers quelque chose que les régulateurs n'acceptent pas, tout simplement parce qu'ils vont pouvoir justifier les dépenses par la suite auprès de ces organismes-là. Donc, s'il n'y a pas de régulation pour faire en sorte que ce soit légal, qu'il y a un cadre qui permet à ces grands services, à ces grandes applications, à ces grandes entreprises de proposer des services, de proposer leurs revenus, en fait, la gestion de leurs comptes et tout ça. S'ils peuvent le faire avec la crypto-monnaie, justement, ça sera un plus pour la crypto-monnaie. Donc, la régulation peut permettre à ces personnes-là qui ont beaucoup d'argent, à ces entreprises qui ont beaucoup d'argent, de pouvoir, de pouvoir aller vers les crypto-monnaies et proposer comme ça autre chose et mettre dans ce capital à disposition des crypto-monnaies. Et quand il y a afflux d'argent dans l'écosystème, bien évidemment, ça va driver le prix de la crypto-monnaie. Aussi simple que ça. Donc, la régulation, ça peut être bien comme ça peut être mauvaise. Mauvais dans le sens où une régulation qui est trop stricte et qui est trop resserrée sur la crypto-monnaie, ce n'est pas bon pour la crypto-monnaie. Mais une régulation qui va être permissive, qui va ouvrir les portes aux entreprises de pouvoir explorer ce moyen, ce levier de l'économie, ce moyen de technologie, ça pourra justement driver encore une adoption de masse de la crypto-monnaie. La cinquième chose que je vais partager avec toi, et donc je pense que c'est un élément qui va également booster encore le prochain bull run, c'est l'inflation. Vous savez que l'inflation, c'est quelque chose, c'est une gangrène dans nos économies aujourd'hui, dans nos systèmes aujourd'hui. L'inflation, c'est quelque chose justement que le système de la crypto-monnaie est en train de vouloir combattre. Et plus il y a donc de l'inflation, plus on va essayer de se retourner vers des solutions alternatives. Regardez ce qu'il y a eu du côté du Nigeria. Le Nigeria est aujourd'hui le premier pays en Afrique en termes d'utilisation de la crypto-monnaie. C'est à cause de l'inflation ou bien c'est grâce à l'inflation d'une certaine façon. Donc plus il y aura de l'inflation dans le monde entier, plus les populations vont être conscientes et éduquées, plus les populations vont chercher donc les alternatives. Et l'une des alternatives au système financier classique aujourd'hui, c'est bien évidemment la blockchain. Donc cette inflation, plus elle va être poussée, comme on est en train de voir aujourd'hui, depuis le Covid, on a appuyé sur la planche à billets, les pays ont des économies de plus en plus fragiles, les BRICS sont en train de se mettre pour recentrer encore un nouveau pôle. Et ce nouveau pôle-là, si ce n'est pas adopté par tout le monde, les personnes vont peut-être préférer avoir les monnaies libres, les monnaies indépendantes, que de vouloir encore dépendre des États, des organismes, des empires qui vont mourir après 300 ans, comme vous avez très bien les théories des empires qui s'effondrent tous les 300 ans. Donc, l'empire américain est forcément en train de s'effondrer et il faudra laisser la place à d'autres empires, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il est important à un moment donné qu'on ait quelque chose qui va traverser tous ces empires-là. Parce que plus ta fortune est bâtie sur quelque chose qui peut partir demain, moins c'est sécure. Et voilà pourquoi encore il est important de penser à ces alternatives-là et peut-être de les considérer et de les voir comme moyen de pouvoir se prémunir, se prévaloir un peu de ce qui pourrait arriver, comme ces turpitudes qui sont en train d'arriver de par le monde entier. Donc, l'inflation, c'est un élément qui va driver également l'adoption de la crypto-monnaie et forcément le prochain halving. La dernière chose qui est très importante, c'est l'utilisation facile, donc friendly, user-friendly. La crypto-monnaie, les applications, les services au-dessus de la blockchain deviennent de plus en plus faciles à utiliser. Ça vient à portée de main. Les applications sont plus intéressantes, sont plus interactives et ça ressemble aux applications qu'on utilise de façon quotidienne. Et si les applications blockchain deviennent de plus en plus faciles, ça veut dire que ça peut facilement entrer dans les habitudes humaines et ça peut facilement être consommé par les utilisateurs. Et vous savez très bien, quand quelque chose est compliqué, moins de personnes vont utiliser. Quand c'est simple, plusieurs personnes vont utiliser. Donc les applications blockchain sont en train de faire déjà ce push-là pour revenir dans la main de l'utilisateur et ça devient de plus en plus facile à utiliser. Donc, en faisant cela, on va donc pouvoir prendre encore un bon nombre, embarquer un bon nombre d'utilisateurs sur la blockchain qui va donc encore pousser la masse adoption et permettre justement de débloquer les potentiels qu'on a et qu'on veut justement au-dessus de la blockchain. Donc voilà les 6 éléments que je pense être fondamentaux pour driver le prochain bull run. Premier, ce sont les ETF. Deuxième, c'est le halving. Le troisième, ce sont les protocoles
blockchain qui s'intègre dans les applications un peu comme Visa et bien d'autres protocoles, bien évidemment. Le quatrième, c'est la régulation. Cinquième, c'est l'inflation. Et le dernier, c'est l'utilisation de masse des applications, beaucoup plus facile à utiliser. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de ces vidéos. Il y a la formation, il y a les formations sur formation.elvisconjo.com. Fais-y un tour, prends une formation et prépare justement ton boule rond dont on a parlé dans ces vidéos. C'était Elvis Conjo. Like, partage et abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne. À d'autres vidéos sur la chaine. Porte-toi bien et ciao.